Eric, avant d'applaudir l'abonné Khazar, je vous conseille la lecture d'11 mondial quand même, parce qu'il y a une question très pertinente qui est posée à l'abonné Khazar dans 11 mondial. Est-il vrai qu'Éric Carrière a en permanence un balai coincé dans le rectum? Ça, c'est la question du journaliste. Je ne l'ai pas inventé. Et la réponse de Khazar, qui vaut presque la question du journaliste, est la suivante. Déjà, c'est un tuteur à géranium. Bravo. Il est l'égérie. Il est l'égérie de Jardiland. Voilà ce qu'il dit. Khazar. Carrière pour Khazar, c'est l'égérie de Jardiland. Voilà où on en est après 3 ans de J+1 ensemble. C'est pas avec J+1 que tu gagnes ta vie, mon pote. À un moment donné, faut... On va régler ça demain. Oui, évidemment. Demain matin, soccer. Angine. Ouais. On va voir ça. Tu fais le malin, là. Je vais pas t'appeler, moi. Il est sympa parce que c'est pas le pire de la... Il dit pas que... Non, il dit rien. Sur lui. Je dis pas ce que je dis sur vous, monsieur. Ah, pardon. D'accord. Vous lirez, vous allez voir. C'est très sympa. Planquez vos gosses, quand même. Bonjour, pardon. Lui, complètement exclu, le mec. Bah, sympa. Moi, je suis l'invité. Ça va, je vous dérange pas. Pourtant, c'est très populaire 11 mondial aux Pays-Bas. C'est vrai. Ça cartonne ou pas là-bas? Pardon? Ça cartonne 11 mondial. 11 mondial? Du tout. C'est quelle jolie langue, quand même. Hein. Krasfund, pust, Utrecht. C'est ça. Ça se dit Utrecht, non? Utrecht, oui. Ya, ça va bien, oui. C'est sympa, quand même. Tu dois t'éclater. C'est-à-dire que même une meuf jolie, quand elle commence à parler, tu fais « Ouh là, pardon !» Il me crache pas dessus. Bonjour, déjà. Alors, toi, t'es un attaquant, je te tutoie, t'es un jeune, t'as de l'avenir, ça me plaît. T'es quand même un attaquant qui marque quand même pas mal de buts. Mais, alors, le championnat des Pays-Bas, faut quand même remettre les choses à leur place. Le championnat des Pays-Bas, la star des défenseurs, l'année dernière, c'était lui, quand même. Voilà. Lui, c'était le mec le plus fort, hein. Donc bon, le royaume des aveugles, enfin des aveugles, unijambistes, bras cassés. C'est pas cool. On commence à mieux comprendre les 16 buts en 27 matchs, ouais. Donc lui, c'est la 17. vedette, hein, parce qu'il est venu pour ça chez 17. nous. Ah, lui, la star. Wouh. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il y a eu un petit problème. Alors, donc nous, il n'y a pas que de la Ligue 1 hein, sur Canal+, il y a aussi du championnat anglais commenté par notre ami, et Stéphanie, oui, qui commente avec Habib Beye de temps en temps. Et là, il y avait le match de Leicester. Voilà. Il n'y avait pas de Jamie Vardy. Et alors, il y a eu un joueur qui s'est illustré. Est-ce qu'on peut voir le commentaire du match? Que c'est bien tiré! Que c'est bien tiré! Leonardo Ulloa! Jeff Schlupp qui s'est loupé, deuxième chance! Le doublé, pardon, pour Leonardo Ulloa! Voilà, le doublé de Ulloa, très bien commandé par Stéphane Guy. Alors, est-ce qu'ils en avaient parlé, par exemple, de ce joueur avant le match avec Habib Beye? Et là, vous allez voir à quel point, déjà, il sent le football, cet homme. Et à quel point il soutient les gens avec qui il travaille. Écoutez bien ce qui se passe à l'avant-match. Hein. Moi, je dis doublé de Ulloa. Ah ouais? Soyons fous. Est-ce que tu parles sous l'emprise de l'alcool, Habib? Non, du tout, du tout. Non, du tout. Tu ne bois pas, Habib, hein? Non, je ne bois pas. Alors, la vérité, l'abonné. La vérité, vas-y, la vérité. La vérité. Allez. C'est vrai. Moi, je lui ai dit, je sens le grand match de Mahrez. Et lui m'a dit, je sens le doublé d'Ulloa. À deux, on était pas mal, quand même. Beau duo. Enfin, voilà. Donc, c'est ce qu'on ressent, effectivement, dans ce que tu dis. T'as pas mis le passage sur Mahrez, enfoiré. Tu dis, c'est marrant, à deux, on est pas mal. Tu vois, c'est quand même extraordinaire. Donc, après, heureusement, on a quand même des consultants d'un certain niveau qui ne sont pas forcément que Stéphane Guy ou Habib Beye, qui est très bon, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un joueur qui te fait rêver, toi? Un joueur de foot, je sais pas, Jean-Pierre Papin, Ibrahimovic. Plus Ibra. Ibra, ouais, il te fait rêver. Est-ce que tu es amoureux? Tu peux dire que tu es amoureux d'Ibrahimovic? Est-ce que tu pourrais dire que tu es fou amoureux d'Ibrahimovic, par exemple? Peut-être pas. Peut-être pas, même pas de Platini, de Cruyff, tout ça. C'est vrai qu'il faut être un peu cintré quand même pour être fou de. Mais en même temps, moi, je peux comprendre l'amour. Par exemple, Dugarry, il a joué avec Zidane, mais c'est pas de lui dont il est amoureux. C'est bien. Regardez qui va servir Valère Germain dans la profondeur. Moi, je suis fou amoureux de Valère Germain. Allez, cadeau pour toi! Cadeau!
C'est vrai que c'est tentant, hein. Il faut amoureux de Valère Germain, le mec. Moi aussi. Bah ouais, bah super. Mais on est... Non, mais attends, on l'aime bien tous, hein. Mais bon, t'as croisé Zidane, t'as joué au Barça, t'es fou amoureux de Valère Germain. Avec tout le respect qu'on a pour Valère Germain, c'est un délire. Avec tout le respect qu'on a pour Valère Germain. T'aimes bien Valère Germain ou pas? J'aime bien. Mais oui, on aime tous Valère Germain. Tu as vu que Jérémy Ménez nous parlait tout à l'heure dans son... On peut pas bosser avec des gens comme ça. Jérémy Ménez nous parlait de sa génération qui a été mal comprise avec les Ben Arfa. On les prenait un peu pour des... C'est vrai, la génération qu'on prenait pour des Kaira, un peu des... Mais des Kaira, c'est pas nouveau. Des joueurs qui étaient des blousons noirs, des oufs, des mecs, des gueudins, des mecs en moto qui faisaient peur en passant dans la rue. Il y en a un qui est là. C'était un ouf, regardez ça. Hey, frère, joue pas au chaud, s'il te plaît. C'est pas facile avec le balai. Dans les rues de Dijon, ils font le tour de la mairie, les mecs. En Solex. Et mémé planque ta canasta parce que ça va faire mal. J'aime bien ça. Il a piqué des sacs à main et des bridges, lui. Clac, la dent en or, la vieille. Embrasse les Dijonnaises, et, entre autres. Bon, donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées pendant cette semaine de foot. Carbo. Ben, il y en a qui m'ont choqué pêle-mêle, comme ça. Sérieux, j'hésite entre Dortmund et Barça, tu vois, c'est ouf. Moi, c'est pareil entre Willem II et Alkmaar, en fait, tu vois. C'est le maillot du PSG, là? Ouais, enfin, t'es gentil, c'est pas le maillot du PSG d'Ibrahimovic. Hein. Celui-là, c'est Pancrate ou Bernard Mendy. Ah, putain, je me kiffe. Ah, lui aussi, tiens, pas de jaloux. Oh, oui. Club. S'il vous plaît, vous pouvez me faire un Pastore plutôt qu'Ocampos, merci. Monsieur, c'est vrai que mon père, il a dit qu'un jour, il a vu une victoire de l'OM, c'est vrai? J'étais pas né, je peux pas le dire. Et moi, je suis président de Guingamp. Hein. Tu sais que j'ai une loge avec un lit, hein, ça t'intéresse? Ouais. Eh les mecs, je veux pas le savoir. Si on perd contre l'Orient, je mets Maître Gims dans toutes les chambres pendant toute la mise au vert, d'accord? Dans toutes les chambres. Ah putain, faut qu'on gagne, pas Maître Gims, sérieux. Oh non, pas Maître Gims. Putain, pas Maître Gims, les gars, pas lui. Eh dis donc, c'est qui ce Maître Gims? C'est un avocat, on a des problèmes, on a un procès. Zling, bam, bim, oula, ou paf, pam, bim, oula, bim, boum, pam, zbim, zboum, c'est nul. Et faites attention, coach, c'est de l'eau, vous avez pas l'habitude, vous allez vous faire mal. Mais je te raconte, c'est pas l'eau, c'est de la vodka, j'ai trouvé une bouteille là, puis j'ai rempli de vodka. Et c'est à toi le fauteuil, bonhomme? Oui, c'est à moi. Oh, t'es un malin, toi. Bien joué. Dis donc, ça va? T'es venu avec ta maman? Hein? Elle est célibataire, non? Eh, clique, voilà. Si après ça, je me la tape pas, la meuf, je peux te dire. Bon, essaye. T'as vu les boobs de la mer? Non. Oh là là, mon pote. Ouh. Tiens, t'as un qu'à boire, mon copain, tiens. Oh merde, non, ça c'est l'oreille, excuse-moi. Je confonds toujours les deux, moi. Eh, madame, tu me donnes ton maillot, c'est pour ma cousine. Ouais, merci, t'es sympa. Qu'est-ce qu'il est sympa. Qu'est-ce qu'on a branlé? Tiens, qui veut cette merde? Tiens, prends ça. Tiens, prends-le, toi, je m'en branle. Mais si après ça, je maigris pas, j'ai pas... Et on échange? Ah ben non, on peut pas, et c'est pas un fluo, moi je porte que du fluo, tu vois. Ouais, je te disais finalement, là, les soirées barbecue du mardi au jeudi, je serai libre l'an prochain. Hein. Ouais, y a pas de Coupe d'Europe, non, là c'est mort. Là c'est mort. Ouais, comment vous faites là pour le draguer là? Vous avez la cote, hein, dis donc, vous avez une technique, vous pécho avec le foot? Non, c'est mon pull, mon pote, c'est mon pull. Ah ouais? Ils en vendent à la boutique, hein, parce que s'ils en vendent de celui-là, moi j'en achète une caisse, hein. Ah ouais, je veux niquer, moi, t'es clair? Ouais, allô, ouais. Mais non, t'inquiète pas, je suis pas marié, c'est du mytho tout ça. Les gens, ils disent n'importe quoi. J'ai toujours été célibataire. On se voit après, dans ma loge. Ben oui. Ben comment ça se fait, ils t'ont libéré pour les playoffs NBA, toi? Putain, bordel de merde, qu'est-ce que je fous là? Je pourrais être président du Togo, du Burundi, plutôt que dans ce club de merde. Et avec le même costard, en plus.
J'ai une dernière question. Vous connaissez bien les Pays-Bas. Pour vous, qu'est-ce qui était le plus triste ces derniers temps? C'est que Johan Cruyff soit mort ou que Van der Wiel soit vivant?